Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment refaire un fond vert de A à Z sur Fusion, même si tu n'as jamais touché au logiciel et que tu as un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe, comment traiter des nœuds, la structure nodale, ce genre de choses. Et même si tu as déjà touché au logiciel, je vais te montrer certains concepts que tu ne connais pas forcément, comme le despill, ce genre de choses. Étant donné que ça fait des années que je travaille dans l'industrie des effets visuels et pour des grosses productions hollywoodiennes, j'ai pu acquérir une expérience de par laquelle je vais donc te partager des astuces, donc profites-en. Mais si jamais tu as envie d'aller beaucoup plus loin, on a fait une formation sur Fusion, même sur Nuke et une sur Blender qui arrivera très prochainement. Donc tu peux aller checker en description et une page qui redirige vers notre site si la formation t'intéresse ou même juste par curiosité, allez voir, n'hésite pas, tu peux me faire un retour dessus si tu as envie, pourquoi pas. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser ce plan-ci qui est quand même assez sympa. Alors si on regarde, bon, c'est pas en temps réel, mais donc on voit à gauche ce qu'on avait et à droite le résultat. Donc on a rajouté un petit peu de neige, on est venu incruster un environnement, on a enlevé le fond vert, on a fait un petit peu de color correction, et pour quelque chose qui sont en moins de 30 minutes, ça reste quand même assez sympa. Donc nous, on va voir tout ça, mais déjà, comment marche le logiciel? Dans un premier temps, on va voir un peu le fonctionnement, mais on va essayer de vite mettre ça en application, que la théorie c'est bien beau, mais nous, on a envie de pratiquer. Ok, donc imaginons qu'on arrive dans Fusion, à travers DaVinci Resolve, on tombe sur un Media In 1 et sur un Media Out. Ce qui se passe, c'est qu'ici on va donc avoir notre Media In 1, on va ajouter des nodes qui va être notre compositing et notre résultat sera le Media Out. Par exemple, ici je vais créer un nœud, donc je peux faire clic droit à Tool et aller chercher le nœud que je désire, ou alors je peux faire CTRL espace ou SHIFT espace, c'est vous qui choisissez, et je vais par exemple chercher un nœud de Color Corrector. Voilà, par exemple, ici j'ai un nœud de Color Corrector et j'ai accès aux paramètres de mon Color Corrector juste ici, parce que c'est lui qui est sélectionné. Mais si je sélectionne ce nœud, je vais donc avoir accès aux paramètres de ce nœud-ci. Donc à chaque fois que je sélectionne un nœud, j'ai donc accès aux paramètres de ce même nœud, juste ici dans la fenêtre Inspector. Donc je pourrais me dire, je vais bouger le contraste et mon image sera contrastée. Que nenni, pas du tout. Pourquoi? Parce que notre nœud, il est mis ici, mais il est connecté à rien. Fusion ne sait pas du tout comment l'interpréter. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est l'insérer dans notre pipe. On va appeler ça un pipe, en français un tube, mais bon, ça ressemble à un tube si on veut. On arrive un petit peu à s'imaginer. Donc ici, on a notre Media In 1. Ensuite, on va avoir des effets qui sont faits ici, et on ressort mon Media Out. Donc je vais venir faire Shift pour l'insérer. Et là, si je joue avec mon contraste, là, ça marche. On va essayer de comprendre pourquoi ça marche et qu'est-ce que Fusion regarde. En fait, dans la fenêtre de gauche, je regarde mon Media In et dans la fenêtre de droite, ici, je regarde mon Media Out. Si jamais t'as pas les deux fenêtres, tu peux cliquer ici, voilà, pour avoir une ou deux fenêtres. En fait, elle sera juste cachée sur le côté, mais en soi, elle est toujours là. Pourquoi je vous dis qu'elle est toujours là? Parce que quand on zoome ici, donc tu peux faire plus pour zoomer, par exemple, ici, on va voir deux points. Un point blanc ici qui veut dire que ceci, mon Media In, il est visible dans le viewer de gauche. Là, on voit que c'est marqué Left View. Mais si on regarde mon Media Out, ici, il est visible dans le viewer de droite. Donc, si je le désactive, on ne voit plus, ok? Ou alors, je peux tout simplement le prendre et le glisser ici. Ce qui est un petit peu plus rapide, je trouve. Mais ça, c'est comme tu veux. Ce qui fait que ici, j'ai un Color Corrector et qui va être visible dans mon Media Out parce que ici, on regarde mon Media Out et donc, il aura subi la correction de mon Color Corrector. Donc, ici, je le mets tout rouge, par exemple, et je vais baisser le gain. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est créer un blur à la suite de ça. Hop, ici je mets un blur. Là, si je touche, il se passe absolument rien. Mais si je l'insère ici, hop, en faisant Shift, il se passe quelque chose. Donc ça vient blurrer mon image. Alors ce que je pourrais faire, c'est directement de sélectionner ce nœud-ci. Et si je fais Shift espace ou CTRL espace et que je mets un blur, et ça va automatiquement venir se mettre à la suite étant donné que j'ai sélectionné mon nœud. Et là, automatiquement, c'est connecté à la suite. Donc c'est même un petit peu plus pratique. Donc là, je vais mettre un blur ici et on est bon. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un Media In qu'on visualise à gauche, ensuite on a nos effets qui sont faits, à savoir mon Color Corrector et mon blur, et on ressort mon Media Out qu'on visualise à droite. Mais comment faire si j'ai envie de visualiser uniquement mon Color Corrector? En fait, je pourrais prendre ce nœud et faire CTRL-P pour le désactiver, ce qui fait qu'on voit que mon Color Corrector. Ou alors je peux prendre mon Color Corrector et venir le glisser juste ici. Pareil avec mon blur, ensuite ceci je peux le désactiver, du coup là il n'y a plus mon Color Corrector, mais il n'y a que mon blur en faisant CTRL-P. Donc là vous voyez que vous avez une vraie maniabilité sur ce que vous faites. Alors je pourrais faire d'autres choses, par exemple si je souhaite insérer
une image. Alors je vais créer un nœud ici de fast noise, ok. Donc là on a mon nœud de fast noise, je vais mettre un peu plus de détails par exemple, et je vais mettre un nœud de merge. Le merge va servir à, comme son nom l'indique, merger des éléments ensemble, à savoir les assembler. Parce que contrairement à un système de layer comme Photoshop ou After Effects, si mon nœud est au-dessus ou en dessous, ça a peu d'importance. C'est en fait comment ils sont connectés ensemble. Et pour choisir si un élément est en dessous ou au-dessus, eh ben, il va falloir les connecter d'une certaine manière à travers un nœud de merge. Donc si on regarde le merge ici, on va avoir une entrée foreground et une entrée background. Donc ici, si je veux que mon noise soit en arrière-plan, je le mets en background. Et si j'ai envie que ceci soit donc devant, je le mets en foreground. Et quand je regarde, on a bel et bien ça. Donc on a mon fast noise qui est derrière. Là on le voit pas parce qu'il est derrière, mais tu vois ici qu'il est derrière. Je peux d'ailleurs jouer avec le blend pour baisser son opacité. Ok, donc là on voit qu'il est derrière. Et je peux même mettre un masque, comme par exemple une ellipse, juste ici. Donc l'ellipse c'est un masque. Je peux venir le connecter en entrée bleue, qui est l'entrée masque. Et donc je vais dire à Fusion que je veux que ceci soit devant ceci, mais uniquement à travers l'entrée masque qui est l'entrée bleue ici. Et là, c'est exactement ce qu'on obtient. Donc, on va avoir une entrée pour dire que ce qui est en rouge ici est devant. Donc là, on voit qu'il est en entrée verte, qui est une entrée foreground. Une entrée pour dire que mon fast noise est derrière, donc une entrée background. Et une entrée masque pour définir où il est devant. Voilà, c'est aussi simple que ça, le nodal. Si vous avez compris ça, vous avez absolument tout compris. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en application. Donc nous allons partir de ces images-ci. Je vais créer un nœud de delta keyer, hop, ici, pour venir supprimer le fond vert. Donc on pourrait utiliser un chroma keyer, un premade, plein d'autres nœuds, mais non, on va utiliser le delta keyer parce qu'il est pas mal quand même. Donc je vais prendre la pipette ici et venir, hop, lâcher sur le vert. Là, il se passe rien parce qu'on ne le regarde pas, mais si je le prends et que je le regarde, on voit qu'il a supprimé la couleur verte, qui est la couleur la plus éloignée des peaux humaines. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise soit un fond vert, soit un fond bleu. Donc je vais dans l'alpha. Donc pour aller dans l'alpha, je peux soit cliquer ici et aller dans alpha, ou alors je peux faire A sur mon clavier et je vois l'alpha. Mais qu'est-ce que c'est l'alpha? En fait, de manière très simple, l'alpha, c'est un masque qui va vous permettre de définir votre transparence. Ce qui est noir va être transparent, ok, et ce qui est blanc va être complètement opaque. Donc nous, on a envie de supprimer notre fond vert, à savoir ici ce qui est noir, et justement on n'a pas envie que mon personnage soit noir, on a envie qu'il soit complètement blanc. Donc pour ajuster ça, je vais pouvoir aller dans le mate juste ici et jouer avec le low et le high. Comme vous vous en doutez, le low ça va être pour ce qui est noir et le high ça va être pour ce qui est blanc. Ok, donc si on veut supprimer le noir ici, parce que ça n'a pas assez supprimé d'informations, ce qu'on a fait, on va pouvoir pousser ici dans le threshold, qui est un seuil, si on traduit ça veut dire seuil, je pousse le low pour supprimer complètement le noir, et que ça soit complètement noir. Et là, mon personnage, lui, il n'est pas complètement blanc, donc le problème, c'est qu'il va être semi-transparent si on met en fond derrière. Donc pour ça, on va jouer avec le high, et là, hop, on le rend complètement blanc. Et là, on est bon. Si on regarde, on a ceci. Ok, ça, c'est la première étape. La seconde étape, ça va être de supprimer tous ces trackers. Et oui, parce que malheureusement, ce qui est rouge ici, on va pas pouvoir le supprimer. On va avoir besoin de créer des masques pour supprimer tout ça. Donc, pour ça, pas de souci, il y a plusieurs techniques. On va pouvoir créer un polygone, ok, et je vais supprimer par exemple ces trackers-ci, et je vais cliquer sur le premier point que j'ai créé pour le refermer, et automatiquement, il va créer une clé. Ici, on a right click here for shape animation, qui fait qu'il va créer des clés automatiquement à chaque fois que vous allez bouger. Par conséquent, vous allez pouvoir animer ici votre masque. Donc si je me mets à cette image-ci, hop, là, on voit que malheureusement mon tracker est en dehors, et c'est pas très grave, je peux prendre ceci et le décaler, et automatiquement, il va faire une animation. Vous voyez que mon masque, il s'anime. Pourquoi? Parce que au début on a une clé, donc on ne voit pas ici parce que c'est jaune, mais ici à l'image 22, on voit bel et bien ma clé blanche. Donc là je pourrais mettre à cette image-ci et redécaler encore, et tu vois que l'animation s'effectue entre l'image 22 et l'image donc 36. Donc voilà comment faire une simple animation. À savoir que dans Keyframe juste ici, donc hop, si je décale comme ça, dans Keyframe, tu peux ajuster tes clés si jamais. Donc ici, ça va être les clés. Alors faut trouver le nœud qui vous concerne, mais en l'occurrence ici, c'est mon polygone. Donc ce qu'on pourrait faire ici, au lieu de faire Show All, on pourrait faire Show Only Selected Tools, à savoir mon polygone. Et là, on va retrouver toutes les clés. Donc je pourrais zoomer, et là, on va pouvoir décaler nos clés. Si je prends ceci,
hop, et ceci, tu vois que ça décale mes clés. Donc ici, alors on pourrait encore plus zoomer, qu'on est en dessous l'image 0, mais là tu vois que ma clé, ici, elle se déplace. Donc dans le keyframe, on va pouvoir ajuster nos clés si on le souhaite. Alors ça n'a pas vraiment de sens que dans cette vidéo, je te montre chaque masque un par un, parce que le fonctionnement est le même. Tu vois que j'ai des masques, et en fait, ça vient tout simplement détourer chaque marqueur. Donc il n'y a rien de spécial par rapport à ça. Si je les prends tous ici, on peut voir que je viens détourer chaque marqueur. Et ce que je peux faire maintenant, une fois que j'ai fait tous mes masques, ok, alors il y a deux solutions. Je peux venir supprimer mon alpha. Donc là, on est dans l'alpha. Alors je vais mettre un color curves, je vais le connecter à la suite et ici, je suis bel et bien dans mon alpha. Ce qui nous intéresse, c'est l'alpha. Donc ici, je vais pouvoir me mettre en effect mask pour uniquement baisser l'alpha. Donc le rouge, vert, bleu, on s'en fiche. Nous, on veut baisser l'alpha uniquement là où il y a mes trackers. Donc, faut que je regarde mon color curves et ici, on voit qu'on baisse notre alpha. Alors si, hop, on supprime ce point-ci, on baisse uniquement là où il y a nos trackers. Donc ici, on voit qu'il en manque un, mais bon, c'est pas très grave. Donc ça, c'est la première solution. La seconde solution, qui est plus simple, donc on pourrait plutôt la mettre en première, c'est de venir faire clic droit ici et de lâcher sur Delta Keyer. Par conséquent, on voit toutes les entrées disponibles et nous allons nous mettre en Garbage Mate. Le Garbage Mate, ça va être pour supprimer tout ce qui est impossible de supprimer avec un tier. Comme c'est pas vert, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, on pourrait recréer un masque pour venir supprimer le dernier tracker. Mais bon, nous, déjà, on est content avec ce qu'on a. Ça va pas nous empêcher de continuer. Enfin, là, pareil, on a plein de masques. Ce qu'on pourrait faire, c'est CTRL G pour créer un groupe. Et je pourrais faire F2 et l'appeler masque tracker, par exemple. Voilà. Donc, pour être un petit peu plus organisé. Comme ça, c'est un peu plus léger visuellement. Alors maintenant, on a une base de key-in. À gauche, on a mon plan et à droite, on a notre Delta Keyer. Sauf que quand on regarde ici, c'est pas terrible. On a des liserés tout bizarres. On a un grain. Si on observe ici, on a un grain assez conséquent. Et ça, c'est normal. Parce que en VFX, quand on fait des effets visuels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter les couleurs séparément de l'alpha. L'alpha, ça va nous servir à ajouter un élément derrière. Donc, c'est un masque qui va nous servir à créer de la transparence, mais en aucun cas, ça doit impacter notre couche rouge, verte et bleue juste ici. Donc, on va traiter les couches rouge, vert, bleu et ensuite l'alpha. Donc, nous, pour l'alpha, c'est fait. Ce qui nous intéresse dans notre Delta Keyer, c'est juste l'alpha. C'est juste ceci. Le reste, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est un despill. Le despill, ça va être pour supprimer les reflets de vert et de bleu. Si c'est un fond bleu. Parce que le fond peut provoquer des réflexions sur le décor ou sur nos personnages. Et ça va vous permettre de ne pas avoir des liserés verts ou bleus autour de votre décor ou de vos personnages. Mais avant ça, on va insérer l'alpha. Comme ça, tu vas un peu mieux comprendre l'intérêt du despill et pourquoi c'est super important. Donc, je vais créer un nœud de channel booleans, ok? Et là, je vais dire que mon fond vert est en entrée foreground, mais par contre, mon Delta Keyer est en entrée background. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça dans un instant. Ça, je le connecte à la fin. Ok. Si je regarde, on a ceci. Il n'y a rien qui se passe parce que ceci est en entrée, donc foreground. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans notre Delta Keyer, comme on vient de le dire, c'est notre alpha. Ce qu'on va faire, c'est récupérer l'alpha de ceci. Or, si on regarde ici, dans l'alpha, on a l'alpha du foreground, à savoir l'alpha de ceci, ce qui a un fond plan. C'est un alpha qui est plan. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de key-in. Le key-in, et là on a traité notre alpha, était fait dans le Delta Keyer. Donc ce que nous allons faire, c'est au lieu de prendre l'alpha du foreground, c'est ici de prendre l'alpha du background, à savoir l'alpha donc de mon Delta Keyer. Donc au lieu de prendre alpha FG qui correspond à alpha foreground, on va prendre ici, si on baisse, on va retrouver l'alpha de notre background, qui est l'alpha de notre Delta Keyer. Et maintenant si je fais A, on a bel et bien l'alpha du Delta Keyer. Voilà. Alors vous avez peut-être un truc semi-transparent avec une sorte de damier. Ça, c'est pas bien grave, c'est un petit peu pénible. C'est ici, vous avez le checker underlay d'activer, donc désactivez-le, ça va être beaucoup plus pratique. Donc ça, c'est la première étape. On est venu insérer l'alpha qu'on a créé dans notre Delta Keyer. Et là, on est bon. Donc soit tu fais A, soit tu vas dans alpha. Ça, c'est la première étape. La seconde étape va être de multiplier cet alpha. Et oui, parce que là, on a un fond vert, nous, on a envie qu'il disparaisse.
Donc, on va regarder notre alpha, et nous, ce qu'on a envie, c'est que le noir soit supprimé et que le blanc soit gardé. Et bien en fait, c'est ce qui va se passer quand on va multiplier. En fait, ce sont des valeurs. Le blanc est égal à 1 et le noir est égal à 0. Si vous faites des mathématiques, quand on fait 1 fois n'importe quel nombre, c'est égal à ce même nombre, et quand on fait 0 fois n'importe quel nombre, bah, c'est égal à 0. Donc ici, si on regarde ma color, si on fait 1 fois cette valeur, bah, ça serait égal à cette valeur-ci. Donc ça va pas bouger. Par contre là où c'est vert, donc en l'occurrence dans l'alpha noir, ça va être supprimé parce que c'est égal à 0. Donc on va multiplier ceci par ceci. On va multiplier l'alpha par la couche rouge, vert, bleu. Et pour ça, on va utiliser un alpha multiply. Et là, il garde donc uniquement dans l'alpha ce qui est blanc. Donc si tu as envie de savoir un peu plus par rapport à ça, on va beaucoup plus dans les détails, on en parle évidemment dans la formation, du pourquoi, du comment, aussi pour les techniques de despile qu'on va voir dans un instant, si jamais ça t'intéresse. Donc ça c'est la première étape, on a inséré notre alpha et on a multiplié notre fond vert, ce qui fait que maintenant on peut mettre n'importe quel fond derrière, voilà. Maintenant, si on veut incruster quelque chose, on peut. Et alors, si vous avez un damier, hop, vous voyez que derrière, c'est bel et bien transparent. Donc là, on est bon. Seul petit problème, quand on zoome, on voit qu'ici, on a quand même des résidus de verre. Pareil sur le personnage, on a quand même pas mal de résidus de verre. Pour régler ce problème, on va faire un despile. On va le faire avant d'insérer notre alpha, on pourrait le faire après. Ici, on va créer donc un nœud de despile. Voilà. On va faire Shift pour l'insérer ici. Et là, hop, vous voyez, comme par magie, il supprime les réflexions de verre. Donc si je fais CTRL-P, on voit le avant-après. Puis évidemment, si vous avez un fond bleu, vous mettez ceci en blue. Donc là, vous voyez que ça supprime le bleu qui est ici à la base. Mais nous, c'est un fond vert, donc on va se mettre en green. Et là, déjà, c'est beaucoup mieux. Donc si on regarde uniquement le despile, ça donne ça. On passe de ça à ça. Sauf que là, c'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'on va perdre en luminance. Entre ceci et ceci, on perd en luminance, ce qui peut créer du grain ici. C'est pas très propre, ça nous crée un grain pas très beau. Donc pour ça, on va venir faire une technique pour rajouter la luminance. C'est de faire un merge en mode différence entre notre plan de base et notre despile. Dans ce cas, il va surligner la différence et on va pouvoir isoler les saturations. Donc je mets un color corrector et je viens désaturer, voilà, et j'isole donc les luminances ici, et je viens rajouter avec un channel booleans, hop, ici, en mode plus, donc plutôt add pour ajouter, voilà, et là, on vient donc de rajouter les luminances, ce qui fait que entre ça et ça, on perd la couleur vert, mais on a les mêmes luminances, alors que entre ça et ça, là, on perd les luminances, ce qui nous crée des artefacts et un grain pas très beau. Alors que là, on est bon. Alors je vais pas rentrer dans les détails de ces techniques sur les vidéos YouTube, ça j'en parle en détail dans la formation, mais pense à ça parce que c'est vraiment important pour ne pas avoir un grain désastreux sur les fonds verts, et ça pour le coup je le vois assez souvent. Ok, donc là on a notre fond vert avec notre despile, et là ça commence à bien rendre. Maintenant, plus qu'à incruster notre fond. Alors ici j'ai importé un fond, toi tu peux importer n'importe quel fond, peu importe. Donc ici j'ai mon fond que je trouve sur Puxet. Si ça t'intéresse, tu peux passer par mon site et me demander les médias, si jamais. Et donc ici on a quelque chose en 1280 par 720, et ici on a quelque chose en 4672 par 3104. Donc on n'est pas à la même résolution. Et ça va créer des problèmes. Donc dans un premier temps, nous allons créer un nœud de resize pour se mettre à la même résolution. Hop, resize. Et là, on est bon. Donc automatiquement, le resize, il va se mettre au format de votre projet. Donc ici en 1280 par 720. Ensuite, on va rajouter un nœud de transform juste ici. Hop, et le regarder et venir jouer avec la size pour zoomer dedans. Voilà. On va laisser un petit peu d'informations en champ, étant donné qu'on va faire du tracking. Donc, ici, pour composer des éléments, vous vous rappelez, on va mettre un nœud de merge, ici, hop, et on va venir connecter ça. Donc, là, je connecte n'importe comment, on va regarder et on obtient ça. Pourquoi on obtient ça et pas l'inverse? Parce que ceci est en background, vous voyez que ça c'est en entrée background, alors qu'on aimerait que ceci soit devant et que notre arrière-plan soit naturellement derrière. Alors que ici on a inversé les entrées. Donc si vous n'avez pas envie de tout déconnecter à chaque fois, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-T pour inverser les entrées. Vous voyez là ça inverse donc les entrées. Et là, on est bon. On a bien ceci qui est devant, donc c'est en entrée verte, une entrée foreground, qui veut dire devant, et ceci qui est derrière. Donc quand on compose ensemble, naturellement, ça donne ça. Et ça vient se mettre derrière à travers l'alpha qu'on est venu créer, à travers le masque de transparence qu'on est venu créer.
Donc là, on obtient ça. Alors, on va faire play, et là, on voit quelques petits problèmes. Vous voyez que là, c'est cool, sauf qu'on a un mouvement de caméra, alors que l'arrière-plan, lui, il est statique. Et pour venir matcher le mouvement de la caméra qu'on a, ici, vous voyez qu'on a un mouvement de caméra, pour venir matcher ce mouvement, on va passer par une étape qui s'appelle le tracking. Et d'ailleurs, on a des points de tracker qui sont en fait des points de repère qui vont justement nous aider à traquer ce plan-ci, et donc à reporter le mouvement de caméra. Donc, pour ça, nous allons créer un nœud de tracker, ok, ça paraît assez logique. Ici, hop, je le connecte et je vais le placer sur des marqueurs, donc j'en ai juste besoin de 2, théoriquement. Hop, je refais point ici pour en replacer un, et ici je le place à ce niveau-là, et là je vais rendre plus ou moins grand ma zone. Alors je vais mettre une petite zone, et je vais lancer le tracking en cliquant sur Track Forward pour aller de l'avant, Track Reverse pour aller en arrière, et Track Forward and Reverse pour aller dans les deux sens. Voilà. Donc moi, je suis à l'image 13, donc j'aimerais que ça aille dans les deux sens, donc je lance ça. Donc voilà, notre tracking est effectué, on a ceci, et maintenant on va venir reporter ces informations de tracking directement hop, sur ce plan-ci, savoir notre arrière-plan. Donc, je vais connecter ça dans les deux entrées. Pareil, là, on va pas rentrer dans les spécificités du tracking, de comment fonctionne le nœud. C'est un tutoriel sur les bases. Donc, je vais aller dans Opération et je vais me mettre en Match Move pour matcher le mouvement et juste en FG Only. Et donc, si je regarde ici, on a bel et bien le même mouvement de caméra. Vous voyez que c'est très ressemblant. Donc, on a appliqué le même mouvement à notre arrière-plan, ce qui fait que maintenant, si je connecte ceci au reste, hop, ici, je regarde mon plan final, et ben, on a le même mouvement, ce qui marche quand même beaucoup mieux. Alors, une fois qu'on a ça, on va un petit peu mieux matcher les éléments ensemble. Donc, ici, on voit qu'on est beaucoup plus blanc, et ici, on va être un peu plus bleuté, et un petit peu moins blanc, moins fort. Ok, là, on a l'impression que c'est beaucoup plus sombre derrière. Pour ça, on va faire de la correction colorimétrique. Alors, je peux mettre un nœud de color corrector juste ici. Ok, et je vais pouvoir augmenter le gain, baisser un petit peu la saturation. Alors je vais peut-être trop augmenter le gain, peut-être 1,1 peut-être. Après c'est à jauger. Surtout augmenter le gamma et venir jouer un petit peu avec le list, peut-être légèrement augmenter le list. Voilà, pour obtenir quelque chose comme ça. Donc si je regarde avant-après, déjà ça match beaucoup plus. Problème aussi au niveau du T-in, on a un liseré noir ici. Donc il y a différentes manières de corriger ce problème. On pourrait faire un nœud de polygone ici, hop, 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 isoler cette zone, voilà. Et là, je l'anime dans le temps, donc je vais à peu près jusqu'à là, on va dire un truc comme ça, tac, tac. Après, tu ajustes un petit peu comme tu veux, faire quelque chose comme ça, et on peut venir flouter cette zone. Donc ici, je pourrais me dire, après cette image, je n'en veux plus. Donc juste, hop, là, je pourrais tout mettre sur le côté. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas assez flou. Le team n'est pas assez flou. Alors sur les personnages, il est bon, mais ici, on aimerait que ça soit un peu plus flou. Donc pour ça, je vais mettre un nœud de blur sur mon alpha, ici, et je vais mettre ceci en entrée masque, et je vais venir légèrement flouter. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais mettre aussi un Erode Dilate, voilà, Erode Dilate, et je vais le connecter en entrée masque, et là en fait on va éroder vers l'intérieur. Et voilà, là on a pu notre liseré. Si on compare avant-après, voilà, comme par magie. Après ça nécessiterait d'avoir un petit peu plus de travail, que ça soit un petit peu plus fin, mais en tout cas, t'as l'idée. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon alpha ici, je suis venu bleurer, et je suis venu dilater. Donc quand on dilate, hop, évidemment, on vient rogner. En fait, dilater dans le ciel de compositine, c'est rogner. Et pareil, là, on voit que la délimitation est trop franche, donc on va pouvoir aller dans le polygone et légèrement augmenter le soft edge pour que ce soit un petit peu moins franc. Et là, on est bon. Ok, donc là, on a résolu un problème, on est content. Maintenant, je trouve qu'on est quand même toujours pas assez fort ici. Je pense qu'on peut légèrement augmenter. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Et qu'on est trop bleu, donc j'irai à l'opposé du bleu. Voilà, faire des couleurs un peu plus chaudes et en saturation un petit peu plus désaturée. Voilà. Donc si on compare avant-après, on est quand même bien. Donc là, on a homogénéisé ensemble les couleurs. Ok. Pareil au niveau des contrastes, ce genre de choses. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter de la neige. Alors pour ça, j'ai deux médias. Hop. Un média de neige et un autre média de neige, un qui fait un peu plus tempête et un autre qui sera un petit peu plus dans le fond. Alors je vais pouvoir les composer ensemble avec un merge, sauf que là il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas de transparence. Du coup ce que je peux faire c'est mettre en screen
pour les ajouter. Pareil, on va pas rentrer dans toutes les spécificités et tous les modes d'opération, mais screen, ça va ajouter, et ce qui est noir, donc, va pas s'ajouter. Donc là, on a les deux qui sont ajoutés, et pareil, avant le tracking, parce que ça aussi, ça doit subir le mouvement de caméra. Du coup, avant le tracking, même avant le color corrector, comme ça, je fais un color corrector pour les deux. Juste avant, je vais pouvoir mettre un merge et composer ces éléments ensemble. Donc ici, hop, je connecte, et ceci, pareil, je le mets en mode screen. Et là, j'ajoute de la neige par-dessus. Vous voyez ce que ça donne? C'est quand même plutôt pas trop mal. Bon, après, on peut ajuster au niveau du compositing, rendre ça plus ou moins visible en baissant dans le blend, par exemple, juste ici. Ce que je vous conseille pas. Donc ici, si on regarde, si on analyse un petit peu, c'est beaucoup trop blanc. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir mettre un color corrector. Et ici, je vais baisser le gain. Et là, déjà, ce sera un petit peu mieux. Après, on peut ajuster plein de choses. On peut jouer aussi avec le défocus. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire à ce niveau-là. Donc en résultat final, ça nous donne ça. On pourrait jouer un petit peu avec le défocus. Donc après mon tracker, peu importe, on va mettre un défocus, on va baisser le bloom ici et le bloom level, voilà, et là on a un flou d'arrière-plan. Bon, selon la focale, ce genre de choses, c'est beaucoup trop flou, on pourrait mettre quelque chose comme 0,5 par exemple. Là, ça marche plutôt pas mal. Et pareil, ici, peut-être encore baisser le gain. Et oui, en fait, il y en a surtout un où il faut baisser les gains, c'est celui-ci. Donc, plutôt que d'en mettre un sur les deux, je vais en mettre un ici, juste sur celui-ci, et largement baisser le gain de celui-ci. Voilà. Là, je pense qu'on est un peu mieux. Et pareil, je trouve que c'est trop net. Donc, on pourrait mettre un défocus spécialement sur cet élément-ci. Donc, je pourrais mettre un défocus, voilà. Et là, ça marche un petit peu mieux. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de motion blur, il n'y a rien. Donc, peut-être venir aider avec un défocus comme si c'était loin ou alors c'était tout proche de la caméra. Donc ici, on pourrait dire que c'est tout proche de la caméra vu la taille des flocons. Et tout proche de la caméra, si on regarde ici, hop, notre image, on voit qu'on est quand même assez flou. Voilà. Donc, si on regarde maintenant notre résultat final, on a ça. Alors maintenant qu'on est venu matcher les éléments ensemble, pour finir, on pourrait faire une color correction générale. Parce que si on regarde ici, eh ben, ils ont des lampes. Vous voyez ici, ils ont des lampes. Donc, on pourrait prétexter que c'est de nuit. Alors, je vais mettre un color corrector juste ici. Hop, je connecte mon color corrector. Je peux baisser le gain parce que c'est de nuit. Je peux mettre un petit peu plus de bleu, ok, et jouer un peu avec le gamma. Voilà, pas trop non plus pour avoir quelque chose comme ça. Donc, pareil ici, tu sais parce que c'est bien une gamma, ce genre de choses. J'ai des vidéos qui en parlent, notamment aussi la formation, si jamais. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne, aussi sur Fusion, si jamais tu es intéressé par ce magnifique logiciel. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Le résultat est plutôt sympa. En un minimum de temps, on a fait ça de manière quand même assez rapide. Alors, il y aura évidemment encore plein de choses à ajuster. Peut-être qu'en fait, ici, c'est un peu trop chaud. C'était pas une bonne idée de mettre ça autant chaud, mais peut-être encore plus désaturé. Voilà, en fait, on pourrait encore ajuster pas mal de choses. Mais globalement, déjà, on a un résultat qui me semble assez cool. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as la moindre question, l'espace commentaire est là pour ça. Et sur ce, je te dis à la prochaine.